Zobo, je dis même. D'accord. Oui, oui. Mais chèque de la télé. Anaconda. 5, 4. Juste on va regarder où? La Ouais. caméra ou on se regarde? Ça, c'est transformé, hein. Faut pas fâcher. 5, 4, 3, 2, 1. OK. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Hibernation Tea Time avec Laissons Lucifer et Kone Erin. Hey. Pour ce 3e épisode, vous avez pu voir ces deux beautés qui sont là, parler de leur art, de ce qu'elles font, parler de leur guérison, parler de leur aspiration, parler d'elles-mêmes. Et maintenant, on va poser quelques questions qui vont faire l'objet d'un débat. Et chacun pourra donner sa position sur comment chacun est amené en fait à se guérir lui-même. Donc, est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Affirmatif. À l'affirmative? Donc, on commence. Comment? Parce qu'on est dans une société hyper connectée. On est tous sur nos téléphones. On suit tous 300, 500 personnes. On voit des stories de tout le monde voit ta story. Donc, on a l'impression qu'on a des liens connectés, intimes avec tout le monde, en fait. Que on a des amis, qu'on est entouré. Mais généralement, il y a beaucoup de choses qu'on vit seul, en fait. Malgré qu'on montre ce positif-là sur les réseaux ou nos projets sur les réseaux. Donc, malgré qu'on a cette communauté peut-être sur les réseaux sociaux, on peut quand même se sentir seul, en fait. Donc, je voulais qu'on débatte de ça. Donc, comment faire face, en fait, à cette solitude-là dans un monde hyper connecté avec les réseaux sociaux en tant qu'artiste? Moi, je pense qu'il faut tomber amoureux de soi-même. Hmm. Il faut apprendre à s'aimer sincèrement et profondément. On a tendance à déporter tout l'amour qu'on a sur les autres. Mhm. Très souvent, tu verras que les gens sont plutôt tournés vers l'extérieur. Mhm. Ils cherchent la solution à l'extérieur, Mhm. ils cherchent la discussion à l'extérieur, ils cherchent la guérison à l'extérieur, alors qu'en réalité, tout ça, c'est intérieur. Mhm. Donc, si tu n'apprends pas à apprécier ta propre compagnie, et bien en fait, tu te sentiras toujours seul. Même s'il y a 1 million de personnes qui sont autour de toi, si tu n'as pas fait la rencontre avec toi-même, c'est comme si tu n'avais pas rencontré l'être humain primordial de ta vie et le plus important. Donc, si tu n'as pas rencontré le numéro 1, tu ne peux pas te sentir Tu peux pas comblé, te sentir en fait. comblé, c'est ça. Lucie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi, je dirais que, et puis on le sent, je pense que, enfin, de toute façon, déjà, on sait que ce système interconnecté de réseaux sociaux, etc., ça amène à beaucoup de dépression, beaucoup aussi de complexes. Aujourd'hui, les filles, surtout, sont énormément complexées et c'est dû aux réseaux sociaux. Et je pense que tu le sens, en fait. Au bout d'un moment, quand tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, tu te sens juste déprimé, en fait. Donc, il y a un moment où tu dis, bon, vu que c'est le genre de choses interconnectées qui me fait me sentir déprimée, est-ce qu'il ne faut pas que je trouve mon bonheur autre part que dans ça, quoi. Ok. Donc, je pense que si tu es un peu attentif à tes émotions et à comment tu te sens, tu te rends vite compte que cette question de monde interconnecté, c'est juste un piège. Je suis totalement d'accord avec vous et surtout que ce n'est qu'un objet. C'est nous qui donnons vie à cet objet-là. Donc, ce que ça nous renvoie, c'est ce qu'on lui donne. Donc, si nous-mêmes, on n'est pas, comme tu as dit, assez ancrés en nous-mêmes, c'est sûr que ça va révéler beaucoup de choses en nous qui ne sont pas encore adressées. Parce que c'est pas l'objet qui a un impact ou bien qui a une influence sur toi. C'est toi qui as une influence sur cet objet-là. C'est à toi de donner la direction à suivre avec ce monde, en fait, qui t'est proposé. Donc, si être sur ton téléphone te rend anxieux, te met dans la comparaison, si être dans ton téléphone, malgré toutes les 1000 personnes qui te suivent, tu es toujours seul, c'est qu'il y a beaucoup de choses à adresser vis-à-vis de toi-même. C'est pas ton portable le problème, c'est toi-même le problème. Et je pense que la question que je voulais poser, c'est quel conseil en fait vous donneriez à quelqu'un qui a, tu as dit, la personne doit se recentrer sur elle-même, doit aussi introspecter et tout. Quel conseil vous pouvez donner à une personne vis-à-vis de l'utilisation de son téléphone? C'est que, au niveau des réseaux sociaux, est-ce qu'elle doit utiliser les réseaux sociaux juste pour son activité professionnelle, artistique? Là, on parle des artistes. Et que ça? Ou bien,
elle peut mélanger les deux, en fait, son activité artistique et puis en même temps mettre les loisirs dedans, en fait. Est-ce qu'on peut mélanger les deux, vraiment? Je pense qu'on peut mélanger les deux parce que tout est question d'équilibre, mais à mon avis, il faut faire une vraie distinction entre être seul et la solitude. Dans le sens où tu peux être seul dans ta chambre, d'accord? Mais ça ne veut pas dire en fait que tu es seul avec toi-même réellement. Dans le sens où être seul, ça ne se caractérise pas juste par le fait d'être tout seul dans un endroit, mais pour moi, il y a vraiment cette notion d'introspection, de travail sur soi et de regard vers soi en fait, qui fait la distinction. Tu as plein de gens qui disent, mais moi, je suis tout le temps seul. J'ai pas d'amis, je suis tout le temps seul chez moi, je ne sors jamais, etc. Mais est-ce que dans cette solitude-là, tu regardes vers toi? Est-ce que tu regardes dans ta direction? Et je trouve que c'est cette distinction-là que les gens n'arrivent pas à faire. Parce qu'il y a la solitude subie, tu vois, bien et il y a la sûr. solitude choisie. Choisie, bien Donc sûr. la solitude de je suis seule parce qu'en fait j'ai pas d'amis, ou parce qu'en fait j'ai très peu d'interactions sociales, ou parce que je fais de l'anxiété sociale ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec la solitude de je suis seule par choix parce que c'est un retour vers moi-même. Mais même pour approfondir sur ta question par rapport aux réseaux sociaux, bah pour moi c'est exactement la même La même chose. chose. Quelle intention tu places derrière ton usage des réseaux sociaux? C'est ça. Est-ce que tu es sur les réseaux parce que tu cherches à combler Un vide, émotionnel, c'est des ça. carences affectives? Est-ce que tu discutes avec les gens quelque part parce que tu souhaites combler une plaie? C'est Ou ça. est-ce que tu en as un usage plutôt Conscient. concret? Voilà, je sais pourquoi je fais ça, parce que sur le business, ça va m'apporter ci, ça, C'est ça, ça. etc. Ou bien parce que ça va m'apporter de la créativité, etc. En fait, tout dépend de la manière dont tu vas Dont tu utiliser les l'utilises. choses. Oh, ok, très bien. Lucie, tu as Et quelque je chose à pense qu'il faut aussi, parce que les réseaux sociaux, c'est une addiction. C'est très, très raconter? important. Donc, je pense que aussi, il faut se faire violence à un moment, pouvoir se dire, ah, je déconnecte. Même pour le travail, c'est-à-dire que par exemple, nous qui sommes des prestataires, que ce soit dans le tattoo, dans le DJing, plein de choses, tu peux pas en fait accepter des rendez-vous à 2 heures, enfin être sur ton téléphone à répondre à des rendez-vous à 2 heures du matin. Il faut que toi-même tu puisses être capable de te mettre des limites. Ça peut être dur parce que tu vas te dire, ah, si je réponds pas, je vais perdre mon gombo, machin et tout, mais non. Il faut savoir aussi, je pense, se faire violence et vraiment se protéger. Et comme je l'ai dit, c'est un piège. Les réseaux sociaux, c'est un piège. Donc, savoir pourquoi tu vas dessus, comme tu l'as dit, et savoir aussi se poser ses limites et se préserver. Mais c'est que c'est grave intéressant ce que tu dis parce que en tant que prestataire, moi j'ai eu le truc. Tu vois, c'est que parfois il y a des clients, comme ils te voient sur les réseaux, ils comprennent pas que tu réponds pas le week-end. Ils comprennent pas que tu réponds pas le soir. Et donc parfois, ils vont t'envoyer un message ou un mail le week-end et ils vont dire bonjour, je vous ai contacté hier, j'ai pas eu de réponse, genre ils vont paniquer. Mais en fait, on est le week-end. Quand toi tu es au travail, ton boss il te contacte pas le week-end en fait. Il ne cherche pas à ce que tu lui rendes un travail le week-end et il n'attend même pas de réponse de ta part le Bien week-end. sûr. Parce qu'il se dit qu'il a même s'il a envoyé son mail le samedi, il sait que c'est lundi que tu vas le faire. Mais les réseaux sociaux créent cette forme de proximité là qui fait que les gens oublient que c'est un travail en fait. Ça. Quand j'utilise mon compte TikTok et que je parle de radiesthésie, d'énergie, etc., c'est un travail. Mon compte TikTok, je suis parfaitement consciente que ce n'est pas pour le chill. Bien sûr. J'ai un compte pour le chill. Et là-bas, il n'y a pas de problème. Même à 5 h du matin, si je suis là-bas, je te réponds. Mais en fait, ça a une dimension professionnelle et genre, même en tant que prestataire, c'est vraiment quelque chose qu'on doit intégrer et faire la distinction entre les deux. Créez-vous votre compte privé et votre compte public ou bien ayez deux téléphones en fait. Mais il faut séparer parce que sinon tu vas jamais. J'adore ce que tu viens de dire. Donc ça revient aux histoires de mettre des limites, c'est ça. Ouais. Parce que aussi, comme elle a dit, c'est que c'est une activité où ça peut venir tous les jours en fait. Ça peut venir samedi, ça peut venir dimanche. Donc c'est à toi de dire que ces jours-là, ce sont mes jours pour moi. Donc quand ce sera les jours ouvrables, je te répondrai. C'est bien ça. Exactement. Super. Donc j'adore. Donc écoutez bien ce qu'elle a dit dans son tête. C'est comme ça qu'on gère les choses. Donc après un thème assez celui-là est assez intime, je dirais. Lucie, je suis désolé pour ce genre de questions. Qu'est-ce que vous diriez à votre enfant intérieur aujourd'hui? Toi, en tant que DJ aujourd'hui, Lucie, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu dirais à la petite Lucie, en fait, qui ne savait pas qu'un jour, elle serait DJ, qu'elle allait faire la mala. Je fais pas la mala. Si. L'humilité, c'est ça. Hein? Et qu'est-ce que tu dirais à la petite Lucie aujourd'hui? Je dirais juste t'inquiète. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. De ne pas s'inquiéter, de pas
se laisser influencer, de ne pas se remettre en question à cause du regard des autres. Parce que la petite Lucie était quelqu'un de très différent. C'était la seule personne racisée des environs. Il y a plein de choses qui faisaient que j'étais très différente du reste des enfants. Et, mais je lui dirais aussi de s'affirmer et de rester présente. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des côtés d'elle qui me manquent et que j'aimerais bien récupérer. Voilà. Mais je la rassurais en lui disant que t'inquiète, j'ai géré, tout se passe bien. Ah là là, applaudissements pour la petite Lucie. Erin, qu'est-ce que tu dirais à la petite Erin? Est-ce qu'elle savait un jour qu'elle allait devenir thérapeute énergétique? Jamais. Qu'elle allait nettoyer et se battre contre les djinns et tout? Est-ce qu'elle savait ça? Donc, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je lui dirais que tout concourt à ton bien et que tes désirs sont vraiment entendus par l'univers. Tu es accompagné et tout est fait en sorte de te conduire vers ton véritable chemin. Je dirais qu'il y a une distinction entre ce que tu veux et ce que tu crois vouloir réellement. Et que, en fait, dans tous les cas, il ne faut pas s'inquiéter parce que l'univers a toujours un plan pour toi et tu ne vas jamais manquer de quoi que ce soit. Ni de boire, ni de manger, ni de logement, ni de quoi que ce soit dont on pourrait manquer, entre guillemets, parce que, en fait, tout est déjà prêt. Tout a déjà été préparé et tu n'as qu'à suivre le chemin de ta destinée. Est-ce qu'on peut applaudir pour bébé Erin? Moi, ce que je dirais à mon enfant intérieur, c'est très rapide. Arrête d'avoir peur. C'est tout. J'ai entendu, hein? Arrête d'avoir peur. Voilà. Ça, c'est tout ce que je dirais à mon enfant intérieur parce qu'il avait très peur et peur de tout. La peur devenait vraiment un frein, en fait, à son épanouissement. Donc, pour l'anecdote, c'est que quand j'étais petit, je faisais beaucoup de cauchemars. J'ai dormi avec ma mère depuis que je suis petit jusqu'à la classe de 4e. Parce que elle a souffert, la pauvre dame. Parce que quand j'étais petit, quand je me réveille dans la nuit, elle venait éteindre ma veilleuse. Donc quand je me réveille dans la nuit, je suis dans le noir, j'ai peur, je me mets taper à sa porte. Donc finalement, on dormait ensemble jusqu'à la classe de 4e. Souvent même en seconde, je vais pas mentir, j'ai pas tête taper quand je me réveillais dans la nuit parce que j'ai été un très gros peureux. Donc pardon. Arrête d'avoir peur. Et donc la dernière question. Comment est-ce que vous guérissez à travers votre art? Comment est-ce que vous guérissez à travers votre art? Comment est-ce que tu guéris, Lucie, à travers le DJing? Bon, je dirais qu'en fait... et je tiens à préciser aussi que c'est pas ton seul art. Est-ce que tu peux dire à nos éditeurs, à nos... Je fais beaucoup de choses. Ouais. Je fais de la vidéo, Ouais. je fais du graphisme, Ouais. je fais de la photo aussi. Là, je lance les petits vêtements, ça arrive. Couteau suisse. Non, mais je dirais qu'en fait, malheureusement, j'ai fait 5 ans d'études dans l'art. Ok. Et ça a été hyper violent pour tous les étudiants avec moi. Donc, au final, on va dire que ces études dans l'art m'ont un peu détruit. Ok. Je sais pas non plus. Qu'est-ce qui a été violent? Les études. Les études. Parce que, en gros, la pédagogie, c'est de parler de ce que tu faisais devant tout le monde, devant les profs, devant les élèves. Et en fait, on va critiquer, entre guillemets, de manière positive ou négative ce que tu fais. Et donc, en fait, ça fait que quasiment tous les jours, tu te mets à nu devant des inconnus. Et quasiment tous les jours, on critique et on remet en question ce que tu dis et ce que tu présentes. Donc, ça a été très dur. Et ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'art, ça ne me soigne pas, mais que je suis en train de me réconcilier avec. Okay. Parce que ça a créé beaucoup de frustration. On a été énormément formatés. Et 5 ans, tu as le temps d'être bien formaté. Donc, aujourd'hui, je suis plus en mode, j'ai la liberté de pouvoir faire ce que je veux. Et je me suis rendu compte qu'avec le DJing, peu importe ce que les gens disent sur moi, peu importe les expériences négatives qui se sont passées, si je travaille dur, correctement, intelligemment, ça payera. Même si ça ne paye pas de manière monétaire, même si ça ne paye pas en termes de succès vis-à-vis de moi-même, je suis fière de moi parce que j'estime que j'ai fait les choses bien. Donc, faire bien son travail, déjà pour moi, c'est une manière de guérir. C'est une manière de guérir. Ok, waouh, c'est très fort. Erin? Alors, comment est-ce que tu guéris? Je me demandais si
la radiesthésie, c'était vraiment un art. Mhm. Parce que c'est vrai que j'ai la vision de l'art plutôt genre la musique, C'est la ça. poésie, etc. Mais je discutais avec un ami la dernière fois qui me disait finalement ce que tu fais, c'est comme une forme de poésie parce que tu libères les gens grâce à ta parole. Et finalement, ben, je te dirais que c'est à travers ma parole que je me guéris, Mhm. à travers mon discours interne. Je me parle beaucoup et je prie beaucoup pour moi. Je Mhm. pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie plus pour moi que moi-même. Mhm. Heureusement. Mhm. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, ouais. Mais parce que beaucoup de gens ne pensent pas forcément à prier pour eux. C'est Tu vois. ça. Mhm. T'as des gens qui sont vraiment déconnectés totalement de tout ce qui est spirituel, etc. Et indépendamment des courants religieux, hein, mais qui même, genre, juste pour avoir des paroles bienveillantes à leur égard, ont vraiment du mal à ce niveau-là. Et je sais que je me rassure beaucoup, je me parle beaucoup, je me réconforte énormément. Je me dis toujours que ça va aller. Je cherche toujours des solutions pour moi. Et finalement, c'est ça. Et après, bien évidemment, dans un second temps, je me fais des soins énergétiques constamment, quasiment tous les jours. C'est devenu un quotidien, c'est devenu une hygiène de vie, c'est devenu une routine de vie. Je vis en conscience. Et le fait de vivre en conscience, c'est ce qui me permet non seulement d'avoir les yeux plus ouverts sur ce qui m'entoure, les gens qui m'entourent, les événements et les situations, ça me permet de comprendre et d'intégrer les choses différemment, de ne plus voir les situations bloquantes comme des obstacles, mais bien comme des situations qui viennent m'enseigner quelque chose. Donc, je suis plutôt dans une logique de vouloir tirer les enseignements par rapport à ce que je vis et comprendre derrière. Et voilà, vraiment, non, mon moyen de guérison, c'est ma parole, que ce soit le discours interne, ou vraiment la parole en tant que telle. Et puis, même quand je m'adresse à des gens, je me guéris, tu vois. Même quand je suis en thérapie, je me guéris quelque part parce que je peux avoir des mots pour le client qui viennent résonner chez moi et qui ne viennent pas de moi, en fait, qui sont des mots que j'ai tout simplement canalisés et qui avaient besoin d'être transmis, peut-être par les guides qui accompagnent cette personne-là, mais qui viennent, en fait, parler à mon cœur aussi. Voilà. Wow. Je pense que vous serez familier avec tous les termes d'Erin dans l'épisode 2, où on fait notre hibernation tea time tous les deux. Ouais. Donc, merci les filles. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu aux questions. C'était incroyable. Merci d'avoir passé cette journée avec moi jusqu'au film. Le film sort le 22 novembre sur YouTube. So stay ready. Elles sont toutes deux actrices dans le film et ont des rôles vraiment capitaux. C'est-à-dire qu'il y a des parties où le chef bandit vient d'arriver. En tout cas, restez connectés. Merci d'avoir suivi Hibernation Tea Time et rendez-vous le 22 novembre pour le film. Au revoir les filles. Bye bye.